Bonjour à chacun de vous, bienvenue à ce commentaire de la parole de Dieu pour le 3e dimanche du Carême. Aujourd'hui, notre Évangile nous donne des pistes importantes, nous donne des réponses sur le sens de la vie, les difficultés surtout qu'on vit dans le quotidien, et Jésus donne un éclaircissement. Je vous invite à retenir Saint Luc, chapitre 13, Luc 13, pour éventuellement, peut-être avec une discussion avec d'autres personnes, être capable d'apporter une réponse à la souffrance. Jésus donne une réponse. Et là, il rencontre ses disciples. Non, ce n'est pas des disciples, on dit des gens qui sont autour de lui, puis qu'on lui rapporte l'affaire des Galiléens. Quelle est-elle, cette affaire-là? On lui explique. Pilate a fait massacrer des Galiléens, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Ces gens-là partaient de la Galilée du Nord pour descendre jusqu'à Jérusalem pour offrir au temple, au Seigneur, mais en même temps, pendant qu'ils sont là, ils se font tuer. On peut percevoir derrière ça, on n'a pas beaucoup d'histoire, les historiens n'ont pas beaucoup de matière, mais on peut percevoir qu'il y a ce désir de la Galilée de se soulever contre les Romains. En Galilée, c'est Hérode qui est le roi. Les Romains ont quand même une autorité sur Hérode, mais on laisse gérer son secteur. Et en même temps, on est conscient qu'il y a un désir de soulèvement, de vouloir enlever les Romains. Alors, Pilate, lui, il est à l'affût de ça, puis il doit garder l'ordre. Alors, il décide de les exterminer. Peut-être qu'on lui a soufflé à l'oreille, hey, ils s'en viennent pour faire un soulèvement. Ils se font tuer. Mais ce qui est au-delà de ça, c'est le questionnement que cet événement-là apporte. Un événement dur où est-ce que des gens se font tuer. Et là, Jésus interpelle ceux qui lui racontent cette histoire-là. Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que les autres Galiléens? Il répond, Jésus, pas du tout. Eh bien, moi, je vous dis. C'est une manière d'enseigner. À plusieurs endroits dans le Nouveau Testament, Jésus va dire, il vous a été dit, eh bien, moi, je vous dis. Donc, il est en train de donner un éclaircissement, il est en train d'apporter quelque chose de plus précis. Alors, pas du tout. Ils ne sont pas plus pécheurs. Donc, le fait d'être massacré, on ne peut pas voir ça comme étant une sentence ou bien dire parce qu'ils étaient pécheurs, ils se sont fait tuer. Alors, il continue aussi en donnant, il y a un événement comme ça que les gens, dans une injustice, se font tuer. Et puis là, après ça, plus loin, c'est, on pourrait dire, un cataclysme quasi naturel. La tour de Siloé, où il y avait 18 personnes qui sont mortes quand la tour est tombée. Pensez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Encore une fois, pas du tout. Donc, que ce soit un événement plus naturel, un événement qui survient à partir d'une injustice qu'on fait vivre à d'autres, c'est pas parce qu'on est pécheur. On avait un peu cette mentalité-là à l'époque de Jésus, même si parfois on la traîne encore un peu avec cette arrière-pensée de dire « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ce qui m'arrive? » Les gens ont spontanément ce réflexe-là. Quand on souffre, on relie ça avec Dieu, puis on dit « Dieu qui est amour, comment ça se fait qu'il me laisse souffrir? » Simplement parce que le monde dans lequel on vit, il est imparfait. C'est pas ici qu'on a la plénitude. Mais le Dieu, rempli d'amour, il est là pour te soutenir lorsque tu vis une épreuve, lorsque tu vas vivre n'importe quel drame. Et on a toujours en tête le Christ qui est sur la croix, qui meurt lui-même, le Fils de Dieu, qui vit la souffrance, qui a subi cette souffrance-là, cette haine-là de la part des gens d'une manière injuste. Et Dieu agit à travers une situation d'injustice pour déployer de l'amour. Donc, on a le témoignage de la croix. À nous de faire la même chose, de s'engager à déployer de l'amour à travers les injustices,
à travers les moments de souffrance, à travers les moments où on se pose la question, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je ne comprends pas? Pourquoi cette situation-là arrive? Les gens, parfois, vont dire, c'est parce que Dieu n'existe pas. Nous, on est conscient que Dieu existe bel et bien, mais on est capable de répondre dans ces moments d'injustice, de souffrance. Et la première lecture où Moïse vit une expérience spirituelle du buisson ardent, on peut trouver un lien intéressant où est-ce que Moïse est impressionné par ce qui est en train de se passer. Il est conscient que c'est un événement un peu divin parce que le buisson brûle, mais en même temps, il ne se consume pas. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et là, on dit que Moïse se met à faire le tour, se met à le contourner pour observer qu'est-ce qui est en train de se passer. On observe, il observe. Et là, Dieu lui parle. N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Dieu vient révéler qu'il est créateur. Le lieu où tu te tiens, c'est une terre sainte. Dieu est présent là aussi. Ne t'imagine pas qu'il est présent seulement dans le buisson où il est en train d'arriver un événement particulier. Ne s'imaginons pas, nous autres, aujourd'hui, que Dieu est dans certains petits événements, que Dieu est de manière isolée à l'Église, que Dieu serait là simplement lorsque je fais une prière le matin puis une prière le soir, puis le reste de la vie, où est-il? Mais lui est en train de nous dire, le lieu où tu te trouves, c'est chez moi. Tu te trouves chez moi. Tes 2 pieds sont sur cette terre sainte. Alors Dieu est là pour t'accompagner, que même si tu vis des épreuves, tu es sur ma terre qui est sainte. À toi de t'accrocher, à toi de ne pas être comme Moïse, un spectateur qui regarde Dieu au loin, qui a des impressions sur Dieu. Dieu l'inclut dans son monde. Hey Moïse, fais pas juste regarder comme spectateur, tu es dans la partie, tu es dans la ville, on pourrait dire une genre de ville, tu es sur la terre que j'ai créée. Et donc, ça nous ramène une humilité en disant, je suis chez Dieu. Alors, si je suis chez Dieu, un peu comme des fois les parents vont dire à leurs enfants, quand ils vont mettre des exigences, là, tu es chez nous, là. Alors, quand tu seras dans ta maison, tu mettras tes règles à toi. Alors, Dieu, c'est un peu comme s'il nous dit, on est chez lui. Les règles, c'est lui qui les établit. C'est lui qui nous les donne. À travers une société où il y a des injustices, à travers une société où il y a des catastrophes, mais qu'on ne soit pas un spectateur, qu'on soit vraiment un membre de Dieu, une personne qui s'engage, un citoyen de la cité de Dieu, qui fait en sorte que cette cité-là, parce qu'elle est sainte, la témoigne et la vit en saint. Alors, à chacun de nous, quoi qu'il nous arrive, qu'on réagisse, qu'on soit des acteurs concrets, des acteurs qui s'engagent à sanctifier. Ce n'est pas nous qui rendons le lieu saint, mais c'est nous qui, je dirais, exprimons cette sainteté qui vient de Dieu, que Dieu veut pour chacun de nous. Donc, bien entendu, par le carême, c'est un temps où on s'arrête de plus en plus pour méditer la présence de Dieu dans ma vie, de réaliser que je ne peux pas simplement lui parler le matin, le soir, mais que Dieu est là dans toute ma journée. Je suis chez lui. Je suis chez Dieu à tout instant. Qu'il y ait toutes sortes d'activités dans votre vie, dans votre quotidien, des bouleversements. Rappelez-vous que vous êtes chez Dieu et qu'en même temps, faites de cet événement un temps de prière, un temps de réflexion, un temps d'union à Dieu qui est bel et bien présent. Et quand on vit une épreuve, qu'on n'annule pas la présence de Dieu, qu'on ne dise pas « ça doit être lui qui m'envoie cette épreuve-là, Dieu ne vous envoie pas l'épreuve, Dieu vous envoie le secours, la protection dont vous avez besoin pour vivre votre quotidien. » Alors, qu'on avance, qu'on continue d'avancer en acteur dans notre société, et nous, on a à s'engager pour faire de cette terre sainte, justement, qu'on l'anime par la sainteté qui nous est donnée de Dieu. Alors, je vous souhaite une belle semaine, une belle continuité de carême.